Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une étape vraiment fondatrice pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'équitation en France, le fameux galop 1. C'est en quelque sorte la toute première marche, la base de tout ce qui va suivre. Alors, comment on se lance dans cette magnifique aventure? Eh bien, le galop 1, c'est justement ça, la porte d'entrée. C'est un parcours qui est vraiment pensé pour apprendre à être avec les chevaux en toute confiance. Et croyez-moi, c'est souvent le début d'une très très grande passion. Pour qu'on s'y retrouve, voilà un peu le programme. D'abord, on va définir ce qu'est vraiment le galop 1. Ensuite, on verra ses objectifs profonds. Puis, les compétences clés à maîtriser, on va aussi démystifier l'examen. Et pour finir, je vous donnerai quelques astuces pour être au top. Alors, concrètement, le galop 1, qu'est-ce que c'est? Il faut vraiment le voir comme bien plus qu'un simple niveau. C'est le socle, le vrai point de départ de la pratique équestre, la base officiellement reconnue pour bien démarrer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le galop 1, c'est un diplôme officiel de la Fédération française d'équitation. Son but premier, ce n'est pas la performance, pas du tout. C'est de valider une chose essentielle, savoir évoluer autour d'un cheval en toute sécurité. La sécurité, c'est vraiment le maître mot de cette première étape. Mais alors, c'est pour qui? Eh bien, la réponse est toute simple. C'est pour absolument tout le monde. Qu'on ait 7 ou 77 ans, il n'y a aucun prérequis. C'est fait pour être accessible, qu'on veuille juste s'amuser ou commencer un parcours plus sérieux. C'est d'ailleurs une super activité à démarrer en famille. Bon, maintenant, voyons ce qu'on cherche vraiment à accomplir avec ce premier galop. L'idée centrale, le cœur du réacteur si vous voulez, c'est de construire une relation saine et sécuritaire avec l'animal. Et cette citation du guide officiel de la FFE, elle résume tout parfaitement. L'objectif numéro 1, c'est de développer une approche respectueuse et sécuritaire. On ne parle pas encore de techniques compliquées, mais de communication et de respect mutuel. C'est ça la philosophie de base. Et pour y arriver, l'apprentissage repose sur 5 grands piliers. D'abord, la sécurité, évidemment. Ensuite, les connaissances sur les besoins du cheval. Après, les savoir-faire à pied, qui sont fondamentaux. Puis, l'initiation en selle pour trouver son équilibre. Et enfin, on se familiarise avec le matériel. Bref, une approche hyper complète. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on apprend à faire? Là, on rentre dans le vif du sujet, on passe de la théorie à la pratique, la vraie. Et là, il y a un truc super important à comprendre. L'apprentissage se fait sur 2 plans, à pied et à cheval. Et attention, le travail à pied n'est pas du tout secondaire. C'est là que tout se construit. La communication, la confiance. Le travail à cheval, lui, est centré sur les premières sensations, l'équilibre, la direction. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le pansage. Ce n'est pas juste un coup de brosse, c'est un vrai rituel. On apprend à aborder le poney calmement, à le brosser avec les bons outils, et même à lui curer les sabots, bien sûr toujours sous l'œil attentif d'un moniteur. Chaque geste est une forme de dialogue. Et une fois en selle, les compétences sont tout aussi fondamentales. Il s'agit d'abord d'adopter une bonne posture pour être stable. Ensuite, de monter et descendre sans stresser le poney. De bien tenir ses rênes. Et enfin, de maîtriser les 2 actions de base. Avancer tranquillement au pas et s'arrêter. Allez, on aborde la question de l'examen. Et là, oubliez tout de suite l'idée d'une épreuve stressante. Le galop 1, c'est pensé comme une évaluation bienveillante, un moment sympa pour valider ce qu'on a appris. Ce qui compte le plus, c'est l'environnement. L'examen se passe au club, avec son moniteur et souvent avec son poney préféré. L'ambiance est volontairement cool pour que ça reste une expérience positive, surtout pour les plus jeunes. Et le déroulement, vous allez voir, c'est super logique, ça suit le cours d'une séance normale. On commence par aller chercher le poney, on le prépare, ensuite on passe à la pratique en selle avec des petits exercices, et on termine en rangeant tout et avec quelques questions de théorie, un cycle complet tout simplement. Allez, pour finir, voyons comment bien se préparer. Cette dernière partie, c'est pour vous donner quelques clés pour arriver le jour J super serein, en pleine confiance. Alors, c'est quoi le secret de la réussite? Bon, sans surprise, la pratique régulière, c'est la base, ça compte pour 40%. Mais regardez bien, l'attitude positive, c'est 30%. La confiance en soi et le plaisir d'apprendre, ça compte presque autant. La théorie et l'observation viennent compléter le tout. Donc, pour résumer, voilà 5 petits conseils tout simples. La régularité, c'est la clé. Ne jamais hésiter à poser des questions, c'est crucial. Réviser un peu la théorie à la maison, ça aide à se sentir plus sûr de soi. Regarder les autres, c'est une mine d'or d'apprentissage. Et surtout, ne jamais oublier de féliciter son poney. C'est comme ça qu'on tisse la relation. Alors, il y a 2 questions qui reviennent tout le temps, l'âge et le temps que ça prend. Pour l'âge, on dit souvent 7 ans, c'est un bon repère. Mais bien sûr, tout dépend de la maturité et de l'écoute de chaque enfant. Et en termes de temps, si on pratique toutes les semaines, il faut en général compter entre, disons, un trimestre et une bonne année scolaire pour être vraiment à l'aise et prêt pour l'examen.
Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que le galop 1, ce n'est pas une fin en soi, c'est la toute première pierre d'un édifice bien plus grand. Une fondation solide qui repose sur deux principes qui ne sont pas négociables, la sécurité et le respect de l'animal. Et je voudrais finir sur une petite réflexion. Au-delà du diplôme officiel accroché au mur, la plus belle des validations, la plus grande des réussites, est-ce que ce n'est pas tout simplement la confiance que le cheval nous accorde ? C'est peut-être ça le véritable objectif de toute une vie de cavalier. Merci d'avoir suivi ce décryptage.